Salut à toi pour ce jour numéro 463. On parle limitation respiratoire aujourd'hui. Comment savoir si ton système respiratoire est un facteur limitant dans ta performance sportive? Le sujet du jour. Avant de m'attarder sur ce sujet-là, un peu de news. Je me trouve à Rennes parce que demain c'est le séminaire tant attendu en collaboration avec Training Therapy et Isocapnic. Isocapnic qui est l'entreprise qui a créé et produit le Breathe Way Better, l'outil d'entraînement respiratoire dont tu m'as déjà entendu parler. Donc à Rennes, très content de retrouver l'équipe Training Therapy demain et tous les participants au séminaire complet depuis novembre avec 30 participants et participants plus, ça va être génial. Focus sur les kinés, pour les kinés ce week-end avec mon premier séminaire de 2 jours officiellement. J'ai terminé aujourd'hui dans le train les slides pour la deuxième journée qui va se baser essentiellement sur le système respiratoire, structure et fonction, limitation et évaluation, ainsi que l'entraînement respiratoire. Tout ça qui fait office d'échauffement pour ma formation sur le système respiratoire qui est en développement et qui arrive tout prochainement. Donc j'ai l'opportunité de mettre tout ça en application en direct, en présentiel ce week-end et je me réjouis vraiment. Et il s'avère que demain c'est aussi la finale du top 14. Donc pourquoi pas un petit match de rugby le samedi soir entre 2 journées de séminaire. À ça s'ajoute l'annonce du lancement de la communauté Academy, qui est la plateforme d'échange pour les professionnels du sport et de la santé, à laquelle je pense depuis des mois et que j'ai enfin eu l'opportunité de mettre en route. L'idée c'est quoi? C'est un forum d'échange avant tout pour les professionnels que nous sommes du sport et de la santé, coach, préparateur physique, kiné, peu importe, tant que tu es passionné du sport, de la santé, que tu veux développer ton réseau professionnel, développer tes connaissances et tes compétences, c'est là que ça se passe, avec chaque mois des webinaires exclusifs, des questions-réponses exclusives également, et certainement d'autres petites surprises qui viendront s'ajouter à tout ça. Mais je dirais que c'est déjà pas mal, le tout en français. C'est parti, c'est lancé mercredi prochain, le 21 juin. J'espère que tu nous rejoindras sur la plateforme. Lien dans la description. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, donc c'est normal si tu ne peux pas y accéder directement. Ce sera ouvert mercredi prochain, 18 h. Et tu pourras rejoindre la plateforme avec le premier webinaire qui est disponible, que Vincent nous a fait l'honneur d'enregistrer sur comment mieux comprendre la science afin de mieux lire les études scientifiques. C'est le sujet du premier webinaire dont tu verras des extraits sur la chaîne ces prochains jours. Donc avec toutes ces news, on peut attaquer le sujet du jour qui est donc les limitations respiratoires. J'ai vu dans le passé des définitions de limitations respiratoires qui étaient assez compliquées, et c'est pas pour les critiquer, c'est simplement pour mettre un petit peu en avant l'idée générale de cette pensée du jour, qui est que pour moi, tu es limité par ton système respiratoire. C'est con comme le monde, hein, mais tu es limité par ton système respiratoire dès le moment où tu sens que ta respiration te limite. Donc voilà, petit coup de cymbale et on pourrait terminer la vidéo là-dessus. Mais autant c'est très simple, autant je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour déterminer si le système respiratoire est limitant et donc si du travail respiratoire, de l'entraînement respiratoire est nécessaire ou même suggéré. Donc une manière très simple de faire ça, et là on construit sur l'idée qu'on a développée la semaine dernière je crois, sur cette vidéo au sujet des RPE et du fait que tu pouvais avoir 3 RPE différents. Tu peux certainement en avoir plus, mais je pense que 3 c'est un bon intermédiaire, un bon compromis, hein, comme on les fait souvent, entre un seul RPE et après trop de données
trop de chiffres, mais savoir qu'est-ce que tu ressens au niveau musculaire durant un effort, qu'est-ce que tu ressens au niveau cardiaque durant un effort, et qu'est-ce que tu ressens au niveau respiratoire durant ce même effort, et comparer les trois tout simplement. Parce que avec ces trois valeurs de RPE, je préconise en général l'échelle de 1 à 10 pour simplifier les choses, parce que 6 à 20, je sais pas qui c'est qui pense que ça c'est intuitif comme manière d'évaluer son ressenti. Moi j'y arrive pas en tout cas. Si tu y arrives, bravo, moi j'y arrive pas. De 1 à 10 c'est très simple. Et même si c'est pas précis parce que c'est subjectif, le fait que tu aies ces trois valeurs en relation les unes aux autres, c'est là où je pense qu'est la force de cette approche. Parce qu'au final, même si tu es un cran trop haut ou trop bas en RPE, le placement relatif de ces valeurs, c'est presque ça qui est plus intéressant. Voilà, pourquoi est-ce que tes jambes sont dominantes en termes de RPE, ou pourquoi est-ce que ton système respiratoire est dominant en termes de RPE sur une intensité donnée ou sur le spectre d'intensité au complet. Et c'est là où tu peux commencer à te poser des questions. Tu termines ton évaluation, par exemple, si tu fais un protocole 41, tu termines ton évaluation et tu es à 8 sur les jambes, 8 au niveau du cœur, mais tu es à 10 au niveau du souffle et tu ne peux pas continuer parce que c'est ta respiration qui te limite et qui t'empêche d'aller plus loin dans l'effort. Assez clairement, tu as une limitation au niveau respiratoire. C'est pas plus compliqué que ça. Et autant avant, je regardais d'autres paramètres concernant les limitations respiratoires, autant pour moi maintenant, ça me suffit. Si tu me dis que tu as de la peine à respirer en fin d'effort et que les jambes ça va et que le cœur ça va mais que la respiration ça va plus, il y a clairement une limitation au niveau du système respiratoire. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce que c'est bien de diagnostiquer des événements ou des situations ou des vérités, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Et c'est là où je pense que la catégorisation systématique des exercices d'entraînement respiratoire est importante. Et c'est un travail que je suis en train de faire maintenant, étant donné que je compose cette formation sur le système respiratoire, parce qu'au final, il a un beau chant cet oiseau. Presque plus beau que le merle que j'aime bien écouter. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli comme oiseau. Rennes, vous avez des beaux oiseaux. Donc je disais, la catégorisation systématique des exercices d'entraînement respiratoire, je pense que c'est un élément qui manque à l'heure actuelle. Et ce que je disais juste avant, que l'oiseau me fasse perdre l'attention, ou prenne mon attention, c'est que les structures, les fonctions, les limitations du système respiratoire, on connaît. C'est pas que c'est évident, mais c'est plutôt évident. C'est plutôt évident. Les différentes manières d'évaluer le système respiratoire, ça je les développe au sein de la formation également. C'était pas évident pour les gens qui sont pas dans ce monde-là, donc on va dans le détail. Ce qui est moins évident, beaucoup moins évident, c'est l'entraînement respiratoire. Autant c'est très très bien documenté, c'est-à-dire que les études sont équivoques en ce qui concerne l'utilité et l'intérêt de l'entraînement respiratoire. Autant c'est vraiment pas très bien investigué et c'est pas vraiment organisé en fait. Ce que tu retrouves, c'est que la grande majorité des études sont faites, je dis pas que c'est à tort, mais c'est simplement un fait, la grande majorité des études sont faites sur le sujet de la force respiratoire ou du travail avec une résistance imposée, notamment sur l'inspiration de manière prépondérante. Donc en gros, on a quasiment que des études qui nous parlent de résistance inspiratoire ou de développement de la force des muscles inspiratoires, qui ont bien sûr une influence directe et positive sur les performances. Et plein d'autres paramètres, il n'y a pas que les performances qui sont améliorées, tout ce qui est des pathologies respiratoires sont améliorées également, la perception de l'effort, le ressenti, etc. Plein de bonnes choses, mais en essayant de catégoriser ces différents types d'exercices d'entraînement respiratoire qui existent, je me suis rendu compte que la recherche a investigué un tout petit pourcentage en fait. Et que ce pourcentage qui est investigué, de par ma catégorisation en tout cas, se fait sur une portion assez avancée en fait
des possibilités d'entraînement respiratoire qui nous sont accessibles. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, la manière dont je l'ai catégorisé jusqu'ici, et faut se dire que c'est une pyramide qui va certainement changer et évoluer. À l'heure actuelle, c'est ce qu'elle est, mais elle va certainement évoluer avec le temps. C'est qu'à la base de la pyramide, on a le contrôle respiratoire, la mobilité respiratoire, la tolérance au CO2, ensuite la coordination. Donc, la base c'était le contrôle respiratoire et la mobilité respiratoire. C'est la base de la pyramide. Ensuite, deuxième étage de la pyramide, contrôle ou tolérance au CO2. Étage numéro 3, coordination respiratoire. Étage numéro 4, force respiratoire. Étage numéro 5, intégration des différentes modalités d'entraînement qu'on a vues jusqu'ici dans le bas de la pyramide dans une discipline générale ou spécifique. On parle d'intégration de l'entraînement respiratoire. Et ensuite, finalement, tout en haut de la pyramide, compétition. Ce que je veux dire par là, c'est manipulation de la respiration à des fins stratégiques et ou de performance. Donc ça, c'est la catégorisation à laquelle je suis arrivé en réfléchissant sur le sujet et en essayant d'organiser toutes les différentes pratiques, toutes les différentes méthodes, en essayant de ne pas être dogmatique et en essayant d'être, encore une fois, détaché de toutes ces méthodes, ces pratiques. Ouais, moi je suis plutôt Wim Hof, moi je suis plutôt Oxygen Advantage, moi je suis plutôt Mackenzie, moi je suis plutôt un tel. Est-ce qu'on peut sortir de tout ça et se dire, voilà, comment est-ce qu'on organise toutes ces histoires, les différents outils, où est-ce qu'ils se placent, un gilet lesté, où est-ce que ça tombe, un masque d'altitude qui ne le sont pas, je ferai une vidéo là-dessus, où est-ce que ça tombe sur le spectre ou sur la pyramide. Et je pense que c'est là où il y a énormément de travail à faire et je vais essayer d'ouvrir cette porte en fait, ou on va dire ouvrir ce portail avec ma formation sur le système respiratoire. Ça va être en gros une revue des bases que l'on connaît sur les structures et les fonctions du système respiratoire, les différentes limitations qu'on lui connaît, les différentes manières qu'on a d'évaluer actuellement le système respiratoire. Et ensuite, et c'est là où je pense que je vais passer le plus de temps ces prochaines semaines, c'est d'établir en fait cette catégorisation des différents types d'exercices et d'avoir une réflexion critique sur comment est-ce qu'on peut les organiser dans une semaine d'entraînement et dans le temps en termes de progression. Et ça va vraiment être du travail de théorie, si on veut bien, simplement parce que c'est pas des mises en place qui ont été faites de manière concrète et organisée et structurée et étudiée dans le temps. Donc ce que je vais mettre en avant, c'est oui, ce qu'on sait déjà de l'entraînement respiratoire, bien sûr, des choses qui fonctionnent, qu'on sait qu'elles fonctionnent, mais ensuite aussi le champ de possibilités. Et mon souhait, en tout cas, c'est que cette formation soit une invitation à ce que les gens passent du temps à essayer de développer ces qualités, à essayer de les organiser dans le temps et dans l'espace, et voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette discipline qui, comme je te l'ai dit, est encore très jeune, dont on ne sait pas grand-chose au niveau de ses ramifications pratiques, mais voilà, qui demande véritablement à être structurée et investiguée. Donc, pour revenir un petit peu dans le cadre du sujet de la vidéo, tu as une limitation respiratoire dès le moment où tu sens que tu en as une. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de ressentir un besoin à ce niveau-là pour travailler ta respiration. T'attends pas d'avoir une limitation de force pour faire du renforcement musculaire. Non, on sait que ça va être bénéfique à tes entraînements, on sait que ça va être bénéfique pour toi au niveau de ta santé. Et ben, je pense qu'on peut dire la même chose au niveau de l'entraînement respiratoire. Et pour les gens qui l'ont mis en pratique, c'est une évidence, mais c'est pas aussi évident que ça pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'entraînement respiratoire, par exemple, ou qui restent sur les acquis d'il y a 20 ans, qui disent que le système respiratoire n'est pas limitant dans la performance sportive, blablabla. Juste parce que c'est pas un facteur limitant au niveau physiologique direct, ça ne veut pas dire que l'entraîner ne sert à rien. Je pense que c'est là où il faut comprendre la différence entre ces choses-là. Parce que tu peux toujours gagner 5-10% quelque part. Et encore 5-10% c'est beaucoup. Et je pense vraiment qu'avec le travail respiratoire, on a une marge de progression qui est à ce jour inconnue.
du fait qu'on ne la travaille pas vraiment en fait. Donc je me réjouis de pouvoir partager tout ça via notamment la formation. Je vais bien sûr faire des vidéos YouTube comme je le fais maintenant, hein. Je parle de respiration depuis 15 minutes maintenant. Mais vraiment au sein de la formation, essayer de formaliser tout ça et de donner une base de départ pour ceux et celles qui veulent pousser ces réflexions plus loin, les mettre en application avec eux-mêmes, avec leurs clients, avec leurs patients, avec leurs athlètes et voir où est-ce qu'on peut pousser cette histoire. Mais je pense qu'il y a plein de belles choses à faire en tout cas. Voilà. C'était un plaisir de partager ces quelques pensées avec toi durant cette petite marche du soir pour bien digérer le souper. On est prêt, on est chaud pour le séminaire demain. Pour ceux que ça intéresse, le séminaire sera disponible en version digitale. Après qu'on l'ait enregistré et publié, bien entendu. Ça se fera via Training Therapy, si je ne me trompe pas. Donc reste au diapason pour ça. Je te rappelle qu'on lance l'académie la semaine prochaine. La plateforme d'échange pour les pros. J'espère que tu seras au rendez-vous. 18 h, mercredi 21, live sur YouTube pour répondre à tes questions et pour le lancement. Et système respiratoire, la formation en développement qui arrive. À ce stade, ce sera juillet. Je suis désolé, je la repousse, mais je te garantis que là, je suis en plein dedans. Et je pense qu'à ça. Donc ça va se faire, mais je ne vais pas me précipiter non plus parce que je veux faire les choses bien, comme tu le sais. Merci pour ton soutien. Bon week-end et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.